Imhotep Becanefer, soyez les bienvenus à tous les amis du Père Hank MT Outi, à à tous les membres de la culture faisant partie de la littérature Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous nous saluons et vous disons soyez les bienvenus dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle Propagande culturelle. Et oui, les Pères Hank MT Outi s'engagent aussi dans la propagande culturelle comme arme et moyen pour ressusciter, restaurer la dignité, la fierté, mais avant toute chose, la connaissance Couche Kamit Congo. Eh bien, aujourd'hui, dans la propagande culturelle, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de vous connaissent beaucoup. Tout simplement, nous allons parler de la Chikwang. Eh bien, qu'est-ce que je vous apporte sur la Chikwang? Eh bien, la Chikwang est créée de cette manière, ou Kwanga, pour les aimants de cette particulière denrée alimentaire, on dit les Douma, hein, pour ceux du Royaume Congo. Eh bien, c'est quoi cet aliment? Elle représente quoi? Elle fait partie de quel moment de notre vie alimentaire? Comment se procède-t-elle? De quoi est-il riche? Parce que maintenant, en termes alimentaires, on parle de la richesse alimentaire. Et surtout, à quelle catégorie régime alimentaire fait-elle partie? Tout doucement. Dans la culture occidentale, nous avons les pains de bleu. Nous avons les pains de maïs. Et nous avons un aliment que nous avons appris à aimer beaucoup qu'on appelle les pâtes italiennes ou les pastas. Tout comme aussi les pâtes asiatiques, chinoises. Les pâtes italiennes sont d'origine chinoise. Eh bien, ce sont tous des aliments que nous consommons bien pendant les matins pour les bleus, que pour les pâtes italiennes, pour les repas et les dîners. Nous avons une stratification où je parlerai d'une chronologie des processions alimentaires où nous avons différents aliments qui sont redistribués de part et d'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'est réellement le kwanga? Eh bien, le kwanga est fait à base de manioc. Il représente un pain. C'est un pain. Il représente les pâtes de la culture Couche Kamit Congo en même temps. Et oui, c'est un aliment unique dans lequel nous avons soit les pains, il peut nous servir des pains pour les déjeuners du matin, comme il peut nous servir des pâtes pour notre repas ou notre dîner. Donc, au Cameroun, il est appelé les pains de manioc. Et ici, ça devient tout intéressant. Le pain de bleu est un aliment traité. Et nous allons voir ici à travers les caractéristiques alimentaires. Le pain de bleu, les pains de maïs ou les pains italiennes, les pâtes italiennes, comportent, ils sont riches en carbohydrates, très riches. De leur traitement, ils comportent une grande quantité de sucre. Et aujourd'hui, cela devient un problème avec les diabètes. L'alimentation italienne, qui est savourée et donnée pour être une des plus riches au monde, a un problème qui, étant basé excessivement sur les pâtes, eh bien, le diabète est une des maladies les plus courantes dans les populations qui consomment cette alimentation. Ces deux produits, c'est-à-dire les pains de bleu et les pâtes italiennes, subissent des transformations industrielles pesantes. Le blé, il est traité. Et puis, il est transformé en poudre. Et puis, en tant que pain, il est encore traité. On y applique des levures qui vont provoquer à la longue des problèmes de constipation. Eh bien, on doit y ajouter des conservants artificiels, soit pour le pain,
ou soit pour les pâtes. Les blés, les maïs qui servent soit des pains à faire, soit les pains que les pâtes, parce qu'on peut obtenir les pains et les pâtes du blé, des maïs aussi, subissent des modifications génétiques. Les blés et maïs que nous mangeons, nous consommons comme pain et pâtes subissent beaucoup de modifications génétiques. Parce que la maîtrise de l'art pour produire un aliment intégré et intégral du point de vue de l'alimentation manque aux artisans du pain de bleu, du pain de maïs et des pâtes. De l'autre côté, nous avons les pains de manioc. Le pain de manioc, voyons sur le tableau, il est riche, il est très pauvre en carbohydrates. Où l'on dit que le carbohydrate est lié à 80%. Parce que les maniocs sont mis dans l'eau, dans les rivières, dans des sources, ou dans des grands bassins d'eau pendant un certain temps. Pour diluer la présence des carbohydrates, donc pauvres en carbohydrates. Le fait que les maniocs en question est mis dans l'eau, dans les rivières courantes, dépendant de quelle rivière s'agit, il y a un apport minéral. Dans la culture Kush-Kamit Congo, nous savons qu'un des éléments très importants pour notre santé est les minéraux. Ils sont les minéraux. Eh bien, dans le chikwang qui est à traverser, qui est exposé à l'eau, il y a une grande quantité d'apport minéral. Sa plantation sur le territoire Kama, sur Kama ou en Afrique, fait qu'il reçoit une grande quantité de vitamine D. Vous savez bien que les maniocs a pour feuilles les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, c'est une grande feuille. Okay? Il a comme 5 doigts, 4 ou 5 doigts. Ce qui augmente sa capacité de capter les rayonnements solaires. Okay? Les rayonnements solaires qui, lui, comportent la vitamine D et ensuite transférés dans le tubercule. Donc, les produits alimentaires comme les maniocs, les ignames, sont riches en vitamine D. Parce que les ignames aussi comportent des grandes feuilles. Chez moi, on dit igname, on dit mbalamakoko. Ils ont des grandes feuilles qui comportent un grand apport minéral. Eh bien, avec les pains de manioc ou les chikwang, nous avons un problème à moins parce qu'il ne contient pas de gluten. Étant un produit traité naturellement, de manière artisanale, il est mis à l'eau. La préparation est faite dans de grands bassins d'eau chaude. Donc nous avons un traitement. Les maniocs sont traités de manière complètement naturelle en utilisant les feux naturels de charbon qui apportent, qui calcifient toutes les propriétés contenues dans les maniocs, à part les carbohydrates, la vitamine D contenue dans les maniocs, dans le tubercule lui-même, seulement après avoir évoqué les carbohydrates. Nous n'avons pas de sucre ajouté. C'est un produit qui n'est pas sucre. En mangeant le chikwang, on ne sait pas dire s'il est sucré ou il est salé. En fait, il n'est ni sucré ni salé. Dans sa préparation, on n'ajoute ni sucre ni sel. Il est simplement naturellement excellent. Naturellement excellent. Pour ceux qui ont des problèmes de diabète, eh bien, la chikwang devient un déterrant nécessaire. Mais, comme je dis encore, ce sont des chikwangs qui viennent directement du territoire. Les chikwangs qui viennent directement de notre monde. Eh bien, après avoir fait cette exposition, nous allons rentrer dans une démonstration de comment ces produits est-il mangé. Un des problèmes que les chikwang a été à tort accusés de provoquer la constipation. Eh bien, nous allons passer dans une démonstration pour vous voir comment ces produits est mangé. C'est un produit excellent qui ne doit pas manquer dans la maison de tout Kush-Kamit Congo. Un bon kamit, c'est un kamit qui mange les pains de manioc, qui mange les chikwang. Je vous retrouve dans quelques instants. Douaneche.
Imhotep, un coup de chasse de votre part. Nous voilà retournés dans la deuxième partie de la propagande culturelle. Nous allons parler de Shekwang, un produit alimentaire. Et là, je vais faire une démonstration comment la manger. Quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que la Shekwang a été acquise à tort par ceux qui préfèrent manger la nourriture étrangère occidentale et ont porté comme cause, ils créent la constipation. Mais j'oublie de dire que les pâtes, les pains sont responsables des diabètes. Mais la Shekwang est retenue pour être responsable de la constipation qui passe. Et elle est disqualifiée parce que tiens, ça te bloque les ventres. Mais les ventres ne restent pas bloqués pour toujours. Elle est bloquée par 1 ou 2 jours et puis ça passe. Mais les diabètes, c'est une autre histoire. La Shekwang n'est pas un produit fini, c'est un produit semi-travaillé. C'est pourquoi il n'a pas besoin de conservants. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'être conservé dans le frigo aussi longtemps qu'il est isolé hermétiquement de l'eau. Les feuilles de Shekwang hermétiquement permettent sa conservation naturelle. Cependant, comme je disais, le Shekwang est un pain, ok, et aussi un produit que l'on peut utiliser comme pâte. Par exemple, les pâtes italiennes sont mélangées. Ici, devant moi, vous avez une sauce qu'on appelle le fumbois. Le fumbois, à côté, vous avez un peu de piment et le Shekwang. Maintenant, quand on parle des pâtes italiennes, les Italiens, quand ils préparent la pâte, qui sont des carbohydrates à 100% riches, sont mélangés directement dans les pâtes. Mais beaucoup de personnes, par exemple, les Européens, préfèrent les manger séparés. Exactement de cette manière. Maintenant, la Shekwang ici a cette formulation ici, des tiges de Shekwang. Mais elle peut avoir plusieurs formes. Elles peuvent être plus minces, plus maigres, plus gros, rondes. Comme les pâtes sont de plusieurs sortes. Les spaghettis, les fusilli, les cacciapretri, il y en a de toutes les sortes possibles. Tout comme la Shekwang. Mais la forme la plus répandue, la plus connue est celle-là. Maintenant, la Shekwang, tout comme les pâtes, sont un produit moitié fini. Les pâtes, c'est un produit traité industriellement qui n'est pas fini. Il faut la bouillir dans l'eau et la mélanger à la sauce. Pendant la Shekwang, c'est un produit traité artisanalement, de manière écologique, qui est prêt à être mangé. D'où la dernière phase de la préparation de la Shekwang se passe entre la main. Je vais faire une démonstration. La Shekwang doit être coupée de cette manière. Et là, nous avons, quand la Shekwang est de cette manière, on a un produit semi-travaillé. C'est-à-dire, il est dit. Et quand on le mange, c'est normal qu'il crée de la constipation parce qu'il est semi-travaillé. L'ultimation du travail est accomplie par la main. En fait, la Shekwang doit être travaillée de cette manière. Vous voyez, je bouge les doigts. À la même temps, je suis en train de stimuler la circulation sanguine de ma main. Les mouvements des doigts sont reliés au cœur et au cerveau. Et je suis en train d'entraîner les mouvements du cerveau. En même temps, les doigts sont connectés au cerveau. Et donc, je suis en train de stimuler la circulation sanguine et l'activité cérébrale, tout comme les battements du cœur. Alors, après avoir travaillé la Shekwang, et voilà la Shekwang de cette manière, elle est prête. Voilà la Shekwang qui doit être mangée. Voilà l'état à laquelle on doit manger la Shekwang. Et bien de cette manière, il ne s'agit plus que de faire comme les pâtes italiennes. L'on mélange à la sauce et il est mangé. Le plat est accompagné avec un peu de piment. On peut mélanger avec des piments. Voilà. Il est mangé. C'est un produit qui n'a pas de gluten free, qui n'a pas de gluten, on dit gluten free. Sa préparation est artisanale, c'est-à-dire, et quand on dit préparation artisanale, ça ne signifie pas dire préparation pauvre. Quand on dit préparation artisanale, on veut dire préparation écologique. Artisanal signifie écologique. Je demanderai un peu de l'eau. Merci. C'est une préparation qui tient compte des paramètres écologiques de la nature.
disons, fait lent, les shekwang sont drainés dans l'eau pour éliminer la grande partie des carbohydrates. Par la même action, il accumule les minéraux présents dans l'eau qui l'enrichissent fort de la vitamine D qu'il a reçue en tant que tubercule de manioc. Après, ils sont battus à la main, pas à la machine, préparés artisanalement, signifie écologiquement, mis dans des formes et entourés des feuilles, et après ils sont bouillis pendant longtemps pour en faire un produit moitié fini. Donc, la finalité du travail, c'est fait à la main. Voilà. En travaillant la shekwang, et en travaillant la shekwang, je fais, comme je dis, une stimulation sanguine, artérielle, une stimulation cérébrale, et même cette action pompe, pompe le cœur. Les muscles du cœur sont pompés de cette manière-là. Manger la shekwang, pour ceux qui travaillent au computer, une manière de décompression, de la compression nerveuse accumulée après avoir tapé la machine et tout simplement en mangeant la shekwang. Manger la shekwang, c'est comme nager. Quand on nage, on utilise tous les muscles du corps. Et bien, quand on mange la shekwang, on stimule tous les corps. Et quand la soupe contient un peu de piment, la stimulation est encore meilleure. Bon appétit. Nous avons les fumbois, qui sont des herbes mélangées des feuilles que l'on ne plante pas. Ce n'est pas un produit que l'on cultive. Les feuilles des fumbois sont recueillies directement dans la nature et ils sont mélangés avec des pâtes d'arachide, l'huile de palme et un peu d'ingrédients comme les sels d'Himalaya. Et voilà. Et un produit alimentaire. Il y a aussi les piments à côté qui accompagnent. Et ici, nous avons, des fois, on parle de végétarisme. Moi, plutôt de parler végétarien, je dirais alimentation mélanodaire. Parce que quand on veut manger végétarien, c'est-à-dire une alimentation écologique, l'alimentation mélanodème est une alimentation, un régime alimentaire écologique qui tient, qui prend en respect l'équilibre écologique, qui mange ce que la terre-mère nous offre pendant cette période. Alors, les produits comme le fumbo sont des périodes qui sont offertes toutes les 12 mois de l'année. Ce sont des feuilles qui poussent dans la forêt. Les arachides, c'est un des produits qui pousse pratiquement 12 mois. Et les maniocs, c'est un produit qui pousse pendant les 12 mois. Doua necher, doua amon ra, doua neb ercher.